Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre des activités du premier séminaire national en physique des matériaux et leur application, organisé au niveau de l'Université des sciences et de la technologie Walid Boumediene d'Alger, permettez-moi de vous présenter ma communication poster intitulée Élaboration et caractérisation des composites monolithiques ZnO-CO2 et ZnO-polystyrène. Dont l'auteur et moi-même, Madame Eduri et M. Djouadi ainsi que M. Chlouch. Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de génie de l'environnement de l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Les oxydes métalliques de dimension et de forme bien contrôlées ont reçu une attention particulière. Parmi ceux-ci, l'oxyde de zinc est l'un le plus important. Donc, c'est un matériau unique avec une large bande interdite, une importante énergie de liaison exotonique, stable chimiquement et thermiquement. Il est très abondant dans la nature et non toxique. Le polystyrène et la silice sont utilisés comme milieu support pour les nanocristaux de ZnO. Ils ont été choisis vu leur transparence dans le domaine de l'activité optique de semi-conducteurs ZnO. L'objectif principal de notre travail est l'incorporation des nanocristallines semi-conductrices de ZnO dans les matrices silice et polystyrène afin d'améliorer leurs propriétés. Pour l'élaboration de nos échantillons, on a utilisé deux méthodes, mélange en solution et la méthode Sogel. Donc, les résultats DRX obtenus ont montré que les poudres ZnO élaborées ont la structure hexagonale de type walzite. On remarque aussi un décalage vers les grands angles des positions des pics de ZnO pur comparé à celles du ZnO industriel et ZnO dopé cérium, ce qui indique l'existence de contraintes de compression impliquant la déformation de la maille élémentaire. Pour le spectre DRX des monolithes ZnO-polystyrène, on montrait que la structure des monolithes est hexagonale de type walzite, ce qui témoigne de l'incorporation de ZnO dans la matrice de polystyrène. Les spectres infrarouges enregistrés pour les différents aérogels montrent la présence des mêmes bandes d'absorption. Bien sûr, on s'intéresse à l'apparition de la bande de ZnO située à 439,24 cm-1. Les spectres infrarouges des monolithes ZnO-polystyrène et des monolithes ZnO-silice montrent ou bien confirment l'incorporation des cristallites de ZnO dans les matrices de polystyrène et de la matrice de silice par l'apparition de la bande de ZnO. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter l'essentiel de ce travail. Je vous remercie pour votre attention et merci, d'accord.